Bien. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Lionel de Jérusalem. Bonjour Lionel. Bonjour Pierrot, merci de m'accueillir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lionel, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Va ranger ta chambre, qui est excellente. Dans Merci. la- Elle n'est pas assez mise à jour. Ah, mais elle a des vidéos super intéressantes qui nous parlent des Juifs, de la culture juive, mais aussi de business, de Bitcoin, et tout ça est super intéressant lorsque tu le présentes. Bref, je suis fan. D'économie, de sociologie, c'est voilà, un petit peu Alors, atypique. tu habites Jérusalem, alors on l'a dit, aujourd'hui, on ne va pas parler ni de politique, ni de guerre, ni de quoi que ce soit, de clivant. On va juste rester dans la religion parce que c'est pas clivant du tout. Et on va en profiter pour parler un petit peu des fondements du judaïsme, ou comme tu les perçois, parce que nous sommes tous les deux fans d'Idriss Aberkan, nous aimons bien ce qu'il fait. Récemment, il a fait une vidéo qui parlait de son espoir de paix entre les différentes religions, ce qui est toujours agréable. Et on en a discuté un petit peu en off, et tu me disais qu'il y avait des précisions à faire. Et c'est l'occasion d'adresser ces sujets, parce que ce sont des sujets qui finalement sont ignorés par la plupart des gens, et je m'inclus dedans, dans l'ignorance du sujet. Et c'est passionnant parce qu'au fond, c'est une religion historiquement très importante. Dans le monde aujourd'hui, ben, tout le monde en parle à tort et à travers, et on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui s'y connaît. Je te remercie. Merci. Alors, je peux pas dire que je pourrais pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, je vais essayer d'apporter mon grain de sel, comme on dit. La vidéo d'Idriss Aberkan a été pertinente, elle a été intéressante. Il posait des bonnes questions, il y avait des bonnes remarques. Mais ce que je t'ai dit, en fait, c'est juste pour les auditeurs, c'est qu'en fait, il était déconnecté. J'ai senti, c'est un homme extrêmement intelligent, cultivé, mais j'ai senti il y avait eu de la recherche dans des livres, sur des blogs, sur des wikis ou tout ce qu'on veut, mais ça manquait de connexion. Le vécu, il l'a pas, évidemment. Mais quand je dis qu'il l'a pas, c'est qu'en fait, il a peut-être parlé avec deux, trois personnes qui sont juives, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Il disait, il y avait des erreurs, en fait. Donc, on va essayer d'apporter ça et puis surtout d'être un peu plus précis voilà. Alors, peut-être pour commencer au commencement, je crois Au qu'au commencement commencement, était le commencement. verbe. En Ouais, tout non, mais cas, en tout cas, pour commencer au commencement, quels sont, en résumé, les grands principes ou texte. les grands textes du Alors, judaïsme? Parce que, voilà, pour cadrer très le corpus. simplement, hein, Euh, voilà, très sorry. du judaïsme. Alors, très simplement, déjà, au commencement, c'est le premier mot de la Torah. Et quand on parle des textes sacrés, il faut juste avoir l'image en tête d'un arbre. Et il y a les racines, donc c'est les 5 livres de Moïse, qui vont de la Genèse. Donc, la Genèse commence par au commencement. La Genèse jusqu'au Deutéronome, et ces textes ont été reçus dans le Sinaï, au Sinaï. C'est le cœur absolu, les racines. Et tout le reste va en découler. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Tanakh, c'est ce que le christianisme et les chrétiens appellent l'Ancien Testament, d'accord. Mais en fait dans un ordre de lecture différent. Et ça comprend aussi les prophètes, les Nevi'im en hébreu, et aussi les écrits, les Ketuvim. Bon, je sens entrer, et puis les psaumes et le livre de Job. Ensuite, on a les branches. Les branches, donc on monte dans l'arborescence. Les branches, c'est le Talmud. Alors, le Talmud, c'est, je pense, le corpus qui est le plus incompris, et il y a des raisons à ça. C'est-à-dire que si on n'est pas un juif, si on n'est pas juif, on ne peut pas le comprendre, en fait. Donc, bon. Et c'est aussi un texte extrêmement complexe, avec une certaine logique, une certaine approche. Et il devient fascinant, en fait. C'est que c'est pas un texte sacré au sens classique, c'est C'est plutôt pas un révélé. débat. C'est pas Voilà. révélé, on est d'accord. Il n'est pas révélé, c'est un débat, faut le comprendre comme ça. Donc, c'est un débat qui a été écrit il y a plus de 2000 ans et qui s'étale sur 3 siècles dans des endroits différents de la planète, enfin, notamment entre Israël et la Babylonie. Sont des juifs, parfois rabbins, parfois non, il y a aussi des non-juifs, qui vont argumenter, qui vont se contredire et émettre des hypothèses, avec parfois, comme en mathématiques, un raisonnement par l'absurde.
Le but, c'est de découvrir la vérité. C'est pas d'avoir raison. Ça, c'est très intéressant. C'est pas d'avoir raison, c'est de découvrir la vérité. On cherche la vérité. Et pour ça, toutes les hypothèses de réflexion sont possibles, y compris celles qui peuvent nous choquer. C'est ça, en général, c'est des antisémites qui reprennent celles-là, y compris celles qui peuvent nous paraître absurdes, mais c'est pas la loi au sens clair. Ce sont des hypothèses de réflexion. Et en fait, c'est donc essentiellement des désaccords avec comment dire, des, des contradictions, que des contradictions. Et en fait, le judaïsme, c'est la seule religion, c'est parce que le mot religion aussi va me gêner un petit peu là-dessus, dont le texte central va institutionnaliser le désaccord. Le but, c'est de pas être d'accord, c'est d'être en désaccord de façon à trouver la vérité. Voilà. D'accord. Ensuite, donc on est remonté, on a les branches. Et ensuite, pour aller encore plus loin, on a les feuilles et les fruits de cet arbre. Donc là, on a ce qu'on appelle le midrash, c'est des textes allégoriques euh, assez intéressants. Et on a le Zohar, dont le texte central, c'est la Kabbale. Donc là, on est dans en pleine mystique. Et il y a beaucoup de gens qui se rapprochent directement de la Kabbale et qui, en général, sont dans les hautes sphères, on va dire. Voilà. Et la loi, elle, est centralisée dans un corpus qu'on appelle le Shulchan Aruch, qui signifie littéralement la table dressée. Toutes les lois sont répertoriées là. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, dans tel cas de figure, comment on fait pour faire quelque chose qui est interdit selon le texte, voilà, ainsi de suite. Donc c'est très fin. On est vraiment et ça se ressent dans la mentalité et dans ce qu'on appelle l'intelligence juive, c'est on est toujours en train de chercher une façon d'améliorer le réel. Voilà. Ce corpus que tu as décrit, euh, Il donne comment pas de se fait-il? réponse. Il donne pas de réponse, il pose des questions. En fait, Mhm. c'est ça qu'il faut percevoir. Et c'est pas linéaire non plus. Quand vous ouvrez un livre, il y a un début, il y a une fin. Là, absolument pas. On Et est tout le temps dans une dynamique. comment se fait-il que cela puisse donner autant, je dirais pas des interprétations, c'est toi qui me corrigeras pour trouver le mot juste, mais comment de dénominations différentes de gens qui sont du très libéral au très orthodoxe, et on en a vu quelques-uns, même parfois des sectes bizarres. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a autant puisqu'il y a un corpus que tu as défini, qu'il y ait autant de modes de vie et de croyances subtilement ou pas différents dans le monde judaïque en général. J'ai envie de te dire que être juif, ça fait partie d'un puzzle. C'est être une pièce du puzzle. Il faut arriver à assembler. Il faut arriver à assembler. Mais le puzzle existe et en fait, toutes les opinions, c'est ce qu'on a dans le Talmud, toutes les opinions, même minoritaires, sont prises en compte. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui a perdu le débat à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'un jour, il ne pourrait pas avoir raison. Alors, quelqu'un qui est rabbin, il n'est pas passé par une école ou il n'a pas un tampon d'une autorité qui dit, toi, c'est bon, tu as passé les examens, tu es rabbin. Qu'est-ce qui fait qu'on est... Parce que il y a plein de rabbins très connus, hein. On parlait de Maïmonide, on parlait du grand rabbin de Méharal de Prague, et plein La d'autres Maharal de Prague. Ouais. qui ont créé des textes, des écrits qui sont très intéressants. C'est quoi? C'est la reconnaissance d'une communauté qui dit, lui, c'est un mec qui sait ce qu'il dit, on considère que c'est un rabbin, ou c'est tu t'autoproclames rabbin et tu dis, moi je sais. Comment ça fonctionne? Si tu n'as pas une communauté, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si tu n'es Mhm. pas reconnu par les tiens, il y a rien. Maintenant, il y a des rabbins pour tout, hein. Il y a des rabbins pour vérifier la cache-route si un produit est cachère ou pas. Il y a des applications concrètes, si tu veux. Et puis, bah, ceux qui font vraiment avancer Et il y a des grands courants aussi. Il y a des courants Mhm. mystiques qui viennent de différentes parties du monde. Euh, Juste pour répondre un petit peu à la question, je dirais que aujourd'hui, ils doivent avoir un certain niveau d'études et bon, c'est pas. Voilà. Ouais, tu peux pas te proclamer prêtre comme dans le protestantisme ou dans l'islam défini. Je sais pas. Je sais pas, mais tu dois être reconnu. C'est-à-dire que tu as D'accord. une communauté autour de toi qui te soutient et qui pense que. Voilà.
On rappelle qu'en fait, depuis la destruction du temple, il n'y a pas de clergé au sens où le schisme islamique ou évidemment le catholicisme le comprend. Non. D'accord. Destruction du temple, c'est du second, de destruction, parce que les gens ne savent pas forcément. Destruction du second temple, donc il y a plus de 2000 ans hein, maintenant, qui correspond à la diaspora juive dans le monde. Parce qu'avant, Elle il y est, avait des prêtres. ouais, les C'est ça. Cohen, C'est ça. Cohanim, voilà. C'est ça. Et la diaspora, c'est aussi la dispersion, donc ça c'est la définition du mot diaspora, la dispersion aussi des 12 tribus qu'on est D'accord. en train de retrouver aujourd'hui. D'ailleurs, pour info, il y a la tribu de Ménaché qui vient d'Inde, en fait, qu'on est en train de retrouver et qui revient en Israël. D'accord. Donc il y a Alors, de plus en plus d'Indiens en Israël. parlons du Big Boss. OK. Quelle est la terminologie? Est-ce qu'il y a un mot pour Dieu? Est-ce qu'il y a un mot qu'on... Parce que il y a des mots qu'on peut utiliser et d'autres qu'on ne doit pas utiliser. Ah, c'est marrant que tu dises le Big Boss parce qu'il y a un livre qui est un très beau livre, qui est en français. Il y a un livre américain à la base qui a été traduit, que je recommande, que je te recommande aussi. Il s'appelle Mhm. Le patron avant tout. Je crois qu'il est disponible sur Amazon ou ça, chez les libraires. Le patron avant tout. Très, très bon livre. Mhm. Euh, qu'est-ce qui définit Dieu, c'est ça? Alors, le nom et surtout, quel est le concept de Dieu dans le monde OK. juif? Alors, je vais avoir une approche qui est contre-intuitive, on va dire ça comme ça. On parlait de raisonnement par l'absurde tout à l'heure, hein, en mathématiques. Un raisonnement contre-intuitif, d'entrée de jeu, c'est que le judaïsme, il est lié au monothéisme. Mais il est beaucoup plus prudent que ses héritiers sur ce qu'on peut dire de Dieu. Mhm. Ok. Donc, on a la définition, on n'en a pas, mais il y a des piliers. Et si je devais définir en 3 piliers simples, Dieu est unique et indivisible. Euh, Par exemple, le concept de Trinité, pour un juif, Pour un catholique aussi, hein. Je te jure que c'est tiré par les cheveux. Tu vois, la tu vois, preuve. le schéma Israël, là, qui est récité 2 fois par jour, c'est écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça, c'est le credo absolu. Donc, Dieu unique et indivisible. La deuxième chose, et ça aussi c'est choquant pour un juif, c'est Dieu n'a pas de visage et il a pratiquement pas de nom. Enfin, il est presque sans nom, pour exactement. Donc, la représentation divine, ça n'existe pas. Et ça, par contre, comme l'islam, exactement comme l'islam. Le vrai nom de Dieu est imprononçable. Déjà parce qu'on ne sait plus le prononcer aujourd'hui, mais c'est pas spécialement par convention, c'est par principe. C'est-à-dire que toute définition de Dieu devient en fait une limitation de Dieu. Donc ça, c'est pas possible. Mhm. Et en fait, c'est une espèce de théologie négative. On ne dit pas ce qu'il est, mais on dit ce qu'il n'est pas. Voilà le principe. Hein, ça se Et tient. c'est pertinent, hein? Mhm. Oui. Et la troisième chose, c'est que Dieu, il est présent, il est en relation, il n'est pas en contemplation. Et ça se traduit par des actes quotidiens, en fait, qui sont une structure. C'est pas une philosophie, c'est pas une contemplation, c'est un Dieu qui interpelle et qui exige et en fait qui passe des alliances. L'alliance dans le sens contrat, on parlera plus tard de l'alliance, mais alliance dans le sens contrat. Et donc la relation avec Dieu, elle est autant contractuelle que spirituelle. Voilà. Dieu étant le créateur de toutes choses. Excuse-moi, c'est Oui. juste parce que ça me vient en même Oui, temps vas-y, à vas-y. l'esprit, c'est que le christianisme a répondu à la question de qui est Dieu. Et le judaïsme, lui, il maintient que la question, elle reste ouverte. Et que prétendre y répondre, ben, ce serait une aberration. Mhm. Nous qui Alors, sommes limités, qui sommes ces créatures, comment peut-on définir notre créateur? alors dans toutes les religions, en général, on s'adresse à Dieu par la prière. Ouais. Euh, Comment se vit la prière et quelles sont les formes, les grandes formes
Est-ce que c'est au quotidien? Est-ce qu'on Oui, demande quelque chose ou c'est juste une reconnaissance? Comment ça fonctionne? c'est une bonne question. Alors, le rôle de la prière dans le judaïsme, c'est pas une demande, ou ce n'est pas qu'une demande. C'est plutôt un rendez-vous. Mhm. Et le rendez-vous, il est fixé 3 fois par jour. 3 fois. 3 fois par jour. Et structurellement, en fait, la prière juive, ce qu'on appelle la tefila, elle est obligatoire, elle est codifiée. Tu vois, c'est la différence. Et beaucoup de gens ils disent je fais de la méditation, machin. C'est pas ça du tout. Pas Mhm. chez nous, en tout cas. Elle est, la prière juive, elle est obligatoire, elle est codifiée et elle est collective. Elle est collective. Pour ce qui est la partie individuelle, c'est autre chose. Mais c'est pas forcément une conversation spontanée avec Dieu, c'est plus une discipline, qu'on en ait envie ou non, euh, et qu'on se sente proche de Dieu ou non, parce qu'on a tous, on est tout géré par aussi par nos émotions. Donc, l'émotion, c'est pas le critère de validité de la prière. C'est l'inverse de l'intuition occidentale, en fait, qui est moderne, en fait, sur la spiritualité. Et donc, il y a 3 fonctions réelles. C'est la structure du temps, première chose. Chaque transition de la journée est marquée par une prière, le lever, l'après-midi et le coucher. Elle maintient la relation contractuelle, et ça permet aussi d'avoir un travail sur soi. C'est un espèce de rapprochement. Donc, quand tu te présentes, tu te rapproches de Dieu. Donc, quand tu te rapproches de Dieu, tu te dois d'avoir une certaine tenue, on va dire, morale, j'entends. Oui, c'est pour ça que on est Elle est d'accord. et elle est au pluriel. La prière est au pluriel. Elle est pas, elle est collective et au pluriel. On dit pas, d'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs. On dit pas euh, euh, pardonne-moi pour les péchés que j'ai fautés. C'est, on va dire, pardonne-nous pour les péchés que j'ai fautés. On va dire, rends-nous joyeux. On est toujours au pluriel. Même, enfin, voilà. Et même quand une personne, par exemple, elle peut pas prier avec sa communauté parce qu'il est en voyage dans sa chambre d'hôtel ou quoi que ce soit, il va conserver le pluriel. Pourquoi? C'est que l'exemple du puzzle de tout à l'heure, c'est qu'on est en train d'assembler d'ailleurs, c'est parce que la personne prie en tant que membre d'un peuple. Le mot peuple juif, hein, tout simplement. Elle agit comme membre d'un peuple, pas comme un individu isolé. Alors justement, J'ai juste, je m'excuse parce que Vas-y, comme tu m'as vas-y. lancé, il y a quelques années, il y avait une personne qui n'était pas juive elle était, travaillait enfin, bref, dans une boîte tech, et elle s'occupait de la secrétariat général, quelque chose comme ça. Et un jour, je parle avec elle, elle n'était pas juive, donc je parle avec elle vendredi après-midi, et je lui dis, un peu l'exemple que tu m'as donné offline, je lui dis, il faut que je vous laisse, c'est bientôt Shabbat. Et elle me dit, c'est quoi Shabbat? Je lui dis, ben, je vais vous expliquer très simplement avec mes mots, c'est la créature qui a rendez-vous avec son créateur. Mhm. Voilà. Alors justement, Elle a eu du mal à raccrocher le téléphone. oui, bah, oui, parce que bah, pas tout le monde connaît. D'ailleurs, on va pas être exhaustif hein, sur ce thème en 1 heure, mais c'est certain que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Je vais te dire, je regardais ici, parce que dans cette vieille bibliothèque que j'ai ici, j'ai des vieux livres que je lisais quand j'étais gamin. Et en fait, je ne... j'ai été à l'école avec des gamins qui étaient juifs, mais je ne savais pas qu'ils étaient juifs, on n'en parlait jamais. Bon, c'est les années 70, hein, c'était un autre monde. On s'en foutait des origines de je sais pas quoi. Et la première fois que j'ai entendu parler de juif, du mot juif ou de gens juifs, c'est dans ce livre. Alors, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est dans ce vieux livre Ouais. bon, c'est un pseudo Martin Gray au nom de tous les miens. Mm. Parce que il y avait une série télé dans les années, peut-être fin des années 70, début années 80, avec un gamin et tout. Et ce livre raconte l'histoire. Alors, je dis que c'est pas un bon exemple. On va pas expliquer pourquoi, mais les gens le savent. Mais enfin, c'est une histoire qui est extrêmement bien écrite, hein. Ça parle ça se passe en Pologne pendant la guerre. Et c'est là où j'ai Je découvert. conseille, je conseille plutôt de lire Le Patron avant tout. Excellent bouquin, franchement. Et voilà. Et donc, je ne connaissais pas avant l'âge de 9 ans, 10 ans. Tu vois, je lisais des trucs un peu durs pour mon âge. Mais il y avait ce concept, et ensuite la deuxième fois que j'ai entendu parler c'est Indiana Jones. Non, mais tu vois,
Ouais, Et pourquoi? là, dans le monde, J'ai une quand j'allais à histoire, la j'ai une histoire à te raconter sur Indiana Jones, et hein. quand j'étais gamin, quand on allait à la messe, hein, c'était à l'église catholique, on ne parlait jamais de juifs. Hein, c'était le Nouveau Testament, puis c'est tout. Jamais, jamais j'ai entendu parler de la Genèse, rien. En revanche, en lisant et Cela en étant, regardant Indiana Jones, ceci, pour moi, c'est une aberration, hein. Je comprends oui, pas ben, ça. faut croire que voilà. Et en tout cas, et en regardant Indiana Jones, donc c'est 1980 par là, il y a l'arche de l'Alliance. L'alliance. Et c'est quoi cette alliance? Qu'est-ce qu'on entend par alliance? C'est l'alliance entre le peuple et son créateur, justement. C'est l'alliance entre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les religions demandent en fait à l'homme de se soumettre à Dieu, soumettre à la volonté de Dieu. Le judaïsme, lui, il propose un contrat via une alliance. Ce que ça change, c'est que l'alliance, c'est pas une métaphore, il y a plusieurs sens, hein, mais l'alliance, c'est pas une métaphore, c'est une structure juridique. Et, et il y a deux parties. Il y a deux parties, le peuple juif et Dieu. Et l'obligation, elle est des deux côtés. Et Israël, concrètement, c'est Israël, le peuple d'Israël, respecte le peuple juif, donc respecte les commandements divins, les obligations, et Dieu assure sa protection, sa présence, pardon, sa présence d'abord euh, au sein du, au sein du peuple juif, mais présence sur terre en fait, et Mhm. sa protection. C'est-à-dire que Dieu, dans le Genèse, Dieu n'est pas dans les nuages, il n'est pas au ciel. Il a une vraie présence sur terre au quotidien. Et si une des parties faillit, puisque c'est un contrat, l'autre peut le lui reprocher. Alors, la première négociation de l'histoire, c'est Avram, donc, Avram, le père du peuple, hein, qui négocie avec Dieu. Moïse aussi va négocier avec Dieu. Il va plaider, notamment. Et pardon, j'allais dire Job va exiger des comptes. Donc, dans l'histoire des religions, ça, c'est unique. C'est une relation, une proximité qui est unique. Et au niveau, en fait, des trois alliances fondatrices, il y a une autre façon d'interpréter l'alliance aussi, pas de l'interpréter, mais que je vais ajouter, il y a d'abord Noé en français, l'arche de Noé, hein, que tout le monde connaît. Les gens ne comprennent pas le texte, c'est un texte extrêmement, donc c'est au début de la Genèse, c'est la deuxième. Euh, un texte extrêmement puissant, extrêmement profond. Euh, c'est une alliance universelle avec toute l'humanité. Donc Dieu détruit la terre et Noé reconstruit, rebâtit et refonde la terre. Ça va donner les 7 lois noachides, les 7 lois en fait que les non-juifs doivent suivre pour être en accord avec le divin, hein, tout simplement. Il y a ensuite, tu vas Donc on est avoir tous, en fait, on est tous descendants dans cette idée, on est tous descendants de Noah. de Avram, Il s'appelle Azram en hébreu. Avram, Avram, Avram. Avram, Avram, mais Avram vient après. On est tous Oui, on c'est est ce que je veux tous dire, mais Noé, Noé, c'est- Noé en français, on va dire, ouais. lui et sa famille sont les seuls survivants du déluge. Oui, Donc on est exactement, tous ouais, descendants de lui. oui. Et de ses fils, en fait. Pas de lui directement, mais de ses Ah oui. enfants. Bah, j'espère que les Voilà. fils étaient les siens. Pourquoi? Bah, si on est descendant de ses fils, normalement on devrait être descendant de lui. Oui, Ok, non, parce j'ai que pas compris. bah non, Pas sûr de... forcément. Si on est descendant de ses fils, c'est qu'on est aussi descendant de lui, enfin, Descendant de de sa lui, oui, femme oui, tout à fait. et Ouais. de sa femme ou ses femmes. Ils étaient Sa femme, polygames? Sa femme. non, non. D'accord. Ouais. C'est monogame le judaïsme, en Ça l'est théorie. devenu. Ça l'est D'accord, devenu. d'accord. Elle est devenue. Et Bon, ensuite, on a personne n'est Abraham. parfait, hein. Personne n'est parfait. D'accord. Abraham. Non, mais On plaisante, parenthèse. on les adore, nos femmes uniques. Si t'as des auditrices, on va se faire défoncer, mais est-ce qu'il Non, faut c'est déjà suffisamment de soucis à gérer, hein? c'est ça. Abraham, donc c'est une alliance particulière avec un peuple, et le signe de l'alliance, on dit le brit en hébreu, c'est la circoncision. La circoncision, c'est pas du tout un acte médical, ça n'a aucun rapport. Donc l'islam l'a conservé, il le fait plus tard quand quand le garçon est plus âgé. Le judaïsme, c'est au bout de 8 jours. Il y a aussi un pourquoi 8, ainsi de suite. Enfin, c'est pas un cours sur le judaïsme.
Mais la circoncision, j'ai du mal, la circoncision, le Brit Mila, c'est l'alliance du Verbe, et donc ça fait partie du contrat. Est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un juif qui n'est pas circoncis est un juif, ainsi de suite? C'est pas le sujet du jour, mais il y a des réponses à ça. Et la troisième alliance, c'est le Sinaï, en fait. Et celle-là est collective. En fait, pourquoi? Parce que le Sinaï, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la nation juive a reçu la Torah avec les termes du contrat, des lois appliquées, qui vont être discutées plus tard dans le Talmud, et ainsi de suite, et interprétées. Donc, ça c'est très intéressant aussi par rapport au christianisme, c'est que chaque alliance, puisque les premiers chrétiens s'appelaient le Nouvel Israël, chaque alliance s'ajoute sans effacer la précédente. Ok. On Le, notera que, pardon de t'interrompre, mais on notera que j'ai toujours trouvé étonnant, mais par exemple, les évêques ont la même kippa, kippa, en la fait, kippa, que les juifs. je sais Le pas pape pourquoi. aussi. Il Ouais. y a plein de choses qui sont restées, hein. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont restées. Bah, il y en a à Jérusalem, hein, je les vois. Hein, donc, Bien sûr, bien sûr. eh ben non, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Oh, ça, En c'était fait, dans donc, Enfin, les premiers je, chrétiens je- étaient tous juifs. Enfin, c'était tous des ouais, juifs convertis, 100%. Les 12 non, même apôtres, pas, tous les juifs. non, non, même pas convertis. Il n'y a pas de conversion. C'était Ah, des ouais, juifs. ouais, Il n'y de a pas de leur point de vue, conversion. ouais. C'était De leur des point de vue, juifs, non. qui avaient suivi. C'est vrai, Mais en c'est fait, vrai. ils avaient suivi leur rave. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Oui, Il avait sa c'est communauté, ça. hein. C'est Donc, ça. voilà, c'est exactement ça. Donc, C'est c'est, exactement ça. c'est une vieille histoire, hein. Certains disent Euh, que un autre prophète d'une autre grande religion, mais bon, ouais, bon. on va pas se faire des ennemis. Non, c'est bon, on peut discuter, Ouais, c'est pas le bon, problème. oui. Mais des fois, il y en a qui ne veulent pas discuter. Non, Bon. je suis d'accord. Alors, Bref, voilà. le christianisme, en Excuse-moi. fait, il a remplacé l'alliance du Sinaï par sa nouvelle alliance, et ça s'est passé beaucoup plus tard. Et tu as l'islam qui considère, en fait, d'une façon très claire que Israël a trahi le contrat, Mhm. et que que le judaïsme répond, le contrat originel, en fait, pardon. Et ce que nous on dit, en fait, et c'est ça, c'est intéressant, on dit, non mais, ok, on a fait des erreurs, ok, on a fauté, ok, Moïse a plaidé pour nous, mais le contrat, il est toujours valide. C'est pas toi, c'est pas un homme qui va répudier un contrat divin finalement. Donc le contrat original, il est toujours en vigueur, il est Mhm. irrévocable et il est toujours valide. C'est à nous de faire Mhm. le travail. Ouais, je vois. Et donc au quotidien, mais est-ce que Dieu, c'est quelqu'un, enfin, ou une entité, enfin voilà, le Créateur est quelque chose que l'on vit donc par la prière, bien sûr, au quotidien, ou c'est quelque chose que l'on va. La dernière fois, tu nous avais parlé, tu disais la définition du peuple, des Juifs, c'est un peuple avec un rituel. C'est un rituel au Ouais. quotidien, mais il y a aussi le rituel. C'est-à-dire, je considère, là, il y a des gens qui vont pas être d'accord, des juifs qui vont pas être d'accord, et c'est ce que je dis, c'est assez fort, je pense. Mhm. C'est que je considère et il y en a d'autres comme moi, hein, bien sûr, que c'est pas une religion. Le principe de religion, c'est quelque chose d'occidental, on va dire. Juif, c'est appartenir à un peuple et avoir un rituel qui doit être respecté. C'est la fameuse alliance. Mais on fait partie du peuple, un seul peuple, et qui est uni par la Torah. C'est Mhm. le texte, c'est l'alliance qu'on a reçue qui nous définit. Rien d'autre. Voilà. Et c'était quoi la question, pardon? Et en fait, à partir de ce rituel, est-ce que ce rituel, alors tu as décrit qu'il y a la prière au quotidien, je suppose qu'il y a aussi un rituel au niveau de la synagogue, Objectif? en plus, et des fêtes. J'ai pas compris la question. Euh, il y a des fêtes, c'est le samedi matin, on va à la synagogue, normalement. Non, la synagogue, normalement, on y va tous les jours. On y va 3 fois par jour pour prier Ah, en communauté. Pour d'accord. prier en communauté. Je pensais que Et c'était. tu parlais de Shabbat, c'est ça? Oui, il y a Sh- le Shabbat le Shabbat, samedi c'est tout. matin. Non, c'est du vendredi soir au samedi Oui. soir. Et il y a une synagogue, et tu vas à la synagogue le samedi matin normalement. Aussi, oui. Mais on y va Aussi. aussi le vendredi soir. D'accord. Oui, ça je l'ai Ouais. vu.
J'ai été à Voilà. Genève le vendredi soir et le samedi matin pour des situations différentes. Mais oui, invité. Je suppose que si je suis pas invité, je peux y aller quand même. Ça dépend des endroits. C'est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui. C'était le cas, ouais. C'était le D'accord. cas. Tu pouvais t'inviter, il n'y avait aucun problème. Et aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Oui, tout le monde comprend les raisons. Oui, et puis dans les grandes mosquées, dans les grandes synagogues comme à Rome ou à Budapest, que j'ai visité relativement récemment, évidemment, il y a des horaires pour les visites. Il y a des horaires pour les visites et des horaires pour prier, parce elles sont encore actives. Ouais. Non, non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée du judaïsme. Donc j'essaye de... OK. Et donc ce rituel, on le vit au quotidien parce il y a les règles, il y a les mitzvot, c'est ça? Je Ouais. confonds le mot. C'est ça? C'est juste? Non, il y a, les mitzvot, ce sont des commandements. D'accord. La traduction la plus proche, commandement. Donc C'est-à-dire par qu'en exemple, fait, par exemple, comme je l'avais dit dans mes vidéos sur le rapport des Juifs à l'argent, il y a une des mitzvahs un des commandements, c'est de faire la tzedaka, c'est-à-dire de donner c'est ça. aux indigents. Maintenant, la situation, c'est pas de faire la charité. La charité, c'est une exploitation, en fait, quand tu vois quelqu'un qui est malheureux, qui est pauvre, qui a faim ou quoi que ce soit, bah, tu fais la charité. Dans le, Pourquoi tu fais la charité? Parce qu'en fait, tu as de la pitié. Donc, tu ressens une émotion par rapport à cette personne. La tzedaka, c'est pas ça. La tzedaka, c'est en fait, c'est une épreuve sur toi-même. C'est-à-dire, la Mhm. personne te demande, mais pourtant, elle a l'air très bien. Et ben, quand même, tu dois lui donner. Pourquoi? Parce que sur lequel il y a la mitzvah, le commandement, c'est pas lui, c'est toi. D'accord. C'est Ah, beaucoup plus complexe. ça aide hein, pour l'investissement, pour chercher des fonds démarrer sa start-up. Ça peut être pas mal. Non, mais C'est la tzedaka à ce je niveau. dis ça avec admiration, hein, parce que je peux te dire que c'est pas toujours facile de trouver des sous pour monter un business. En tout cas, voilà, donc ce que tu décris de manière évidemment résumée, Simplifié. parce on va arriver petit à petit à ce qu'on voulait dire par rapport aux possibilités de paix qu'élaborait Idriss Aberkan dans sa vidéo. C'est simplement l'objectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces textes, qu'on les a compris, qu'on les étudie, qu'on a un rituel pour la prière, et qu'on suit tout cela, l'objectif final, c'est quoi? Alors, je vais te le dire d'une manière courte. Tu feras des shorts avec tout ça. L'objectif du judaïsme, c'est de réparer le monde. Ce qu'on D'accord. appelle la notion de tikkun olam, réparation du monde, pas pour sauver son âme, c'est pas pour sauver son âme. C'est littéralement, c'est pas pour atteindre le paradis, c'est pas pour fusionner avec le divin, c'est réparer ce qui est cassé dans ce monde. C'est très concret. Réparer ce qui est cassé dans ce monde. C'est C'est-à-dire très... que vas-y, vas-y. le christianisme, il va poser la question, en fait, comment sauver mon âme? Ok, Oui. ben, le judaïsme, il demande, qu'est-ce que je dois faire maintenant, ici, pour que le monde soit un petit peu meilleur, un peu moins cassé qu'auparavant? J'ai parlé de tzedaka tout à l'heure. Tzedaka, ça vient de la racine tzedek, qui signifie justice. Quand je donne à une personne qui me demande, je rétablis un équilibre financier. Même si je lui donne un tout petit peu selon mes moyens, c'est pas, je- il s'agit de rétablir un petit peu l'équilibre. J'ai accompli la mitzvah. Donc, l'objectif du judaïsme, c'est de réparer le monde, réellement. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là C'est pas un salut personnel, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est structurellement, c'est collectif, encore une fois, et tourné vers le monde réel. Je comprends. Ça part sans doute d'une bonne intention, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très interprétable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, soit pour faire le bien, il faut que je fasse des choses un peu... Tu vois, on a tous menti à notre grand-mère quand elle nous dit... est-ce que tu as bien aimé ce chandail fait main que je t'ai offert pour ton anniversaire? Toi, tu dis, oui, bien sûr, il est très beau. Puis en fait, bon, tu vois ce que je veux dire? On fait le bien, on veut pas froisser ses sentiments, on fait un petit mensonge. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus... enfin, l'être humain étant ce qu'il est, il justifie ses pires actes par le fait qu'au fond, son intention est bonne, pour Ouais, le plus le grand truc, bien. c'est justement la différence, c'est que je comprends ta question, mais euh, justement, le jugement, il est collectif. Encore une fois, Mais- c'est pas ouais, toi qui parce que dois là, interpréter.
le J'ai, socialisme a un bel objectif pour lequel c'est que de l'horreur alors, pour y arriver. tout ce qui est je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos aussi, c'est très simple, hein. Tout ce qui se termine en isme, le suffixe isme ou euh, iste, en fait, Faut se c'est de méfier. l'idéologie. Voilà, c'est de l'idéologie, c'est quelque chose c'est de la manipulation Mhm. de cerveau, en fait. C'est du Ouais. brainwashing et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime pas dire le judaïsme. C'est juif, quoi, en fait. Voilà. Mhm. Et j'aime pas non plus le mot religion, mais bon, après, voilà, il y a des mots qui. Oui. En fait, si tu veux, il y a trois niveaux de réponse. C'est marrant que tu me dis ça parce que c'est selon l'interlocuteur. Le niveau le plus simple, en fait, c'est être un peuple sain pour montrer qu'une société peut être construite sur la justice et l'éthique. Évidemment, on voit bien que c'est pas le cas aujourd'hui et il y a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. Le deuxième niveau, c'est un niveau en fait où on a atteint déjà le premier niveau et on peut montrer. En fait, c'était à l'époque du roi Salomon, Shlomo Améler. C'était Israël était réellement la lumière des nations. C'est le terme qui est utilisé, la lumière des nations. Et tous les peuples du monde venaient à Jérusalem et notamment une partie pardon, les peuples donc les non-juifs, les goyim, allaient prier au temple. Donc sous le temple de Salomon, le deuxième temple. C'était parce que la lumière des nations, encore une fois. Et le troisième niveau qui est plus, euh, plus haut, plus métaphysique, on va dire, c'est accomplir la volonté divine et achever la création. Parce que dans la théologie juive, Dieu a créé un monde incomplet et délibérément. C'est à nous de finir le travail en fonction de nos actions. Et donc, on est chargé de le compléter. Et Et comment tu sais quelle est la volonté divine? parce qu'on a nos textes, on a la loi, D'accord. tu dois faire la tzedaka. Je reprends Donne-moi cet un exemple. Tu exemple. dois faire, c'est pas quand tu as envie que tu fais la tzedaka, c'est que tu dois la faire. Donc, tu fais la tzedaka. Et quand je fais la tzedaka, je rétablis la justice dans ce monde. C'est pas en fonction de mon émotion, Par c'est que je dois le exemple. faire. Par exemple. Je viens de te donner un exemple. Par exemple, Oui, mais la justice, justement, on le sait à quel point là, c'est un utilisé monsieur, dans tous les sens. Mais non, vas-y. un monsieur me demande de l'argent ou une dame me D'accord, demande de ouais. l'argent. Voilà. Je dois lui donner de l'argent. Même, j'ai une vidéo extraordinaire là-dessus sur ma chaîne. C'est pas de l'autopromo, mais allez les voir. Non, Il non, y a une mais je vidéo, mettrai le lien. On va mettre le lien sous le descriptif, bien sûr, de ta j'ai une chaîne YouTube. vidéo que j'ai faite il y a un an, je sais pas quoi. Je suis au Chouk, donc au marché de Jérusalem, et je raconte une histoire qui m'est arrivée. Ça m'est arrivé réellement, quoi. Et j'avais pas assez d'argent, il me manquait de l'argent parce que j'avais donné la tzedaka, justement. J'avais pas assez d'argent pour finir mes courses. Et le monsieur, il prenait que des espèces. Il y a tout un truc qui s'est mis en place, mais devant mes yeux. C'est-à-dire, j'étais Mhm. l'acteur et le réalisateur en même temps. Et je disais, mais je me suis dit, moi-même, c'est incroyable. C'est incroyable. J'avais pas d'argent, j'en mets un nouveau. Enfin, petite vidéo très sympa, très courte. Mais voilà, le principe, c'est comment tu fais, c'est que tu respectes la loi. D'accord, très bien. Voilà. La loi Alors, juive, hein. En fait, maintenant, chaque mitzvah, elle te rapproche, chaque commandement donc te rapproche de ça. C'est ça qu'il faut. Donc tu le fais au titre individuel, tu essaies de l'enseigner à tes enfants, ça fait partie de l'éducation, et voilà. et comment ça se fait qu'il y a des juifs et des pas juifs? Je veux dire, si t'es pas né d'une maman juive, bah, tu peux pas être juif. Donc, si toi tu dis, ah bah zut, j'aimerais bien, parce qu'il y a plein de, Alors, j'allais dire il y a- avantages, c'est pas trop, mais voilà, Dieu me parle plus avec ses idées, ses mitzvot, ses textes, etc., en les lisant. Bah, t'es pas juif, t'es pas juif. Tu fais comment? tu poses la question qui est juif, en fait. Une personne qui n'est pas juive, elle est ce qu'on appelle un bnei Noach. C'est-à-dire qu'elle a les 7 mitzvot de Noé, pardon, je vais y arriver, à respecter. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si elle respecte réellement ça, et si elle en comprend le sens, hein, bien sûr, il y en a, alors juste, toi tu es en Suisse, mais je sais pas en Suisse, mais je sais qu'en France, il y en a. Il y a des gens Mhm. comme ça et il y en a de plus en plus. Le Rav Avram que tu avais rencontré, avec qui tu avais Oui, fait un oui. podcast, en connaît, il avait fait une conférence avec eux. Il y a plusieurs associations en France. C'est des gens qui cherchent, là aussi, ils n'ont pas besoin d'être juifs, ils cherchent la vérité. C'est tout. Maintenant, il y a le niveau encore au-dessus, il y a des gens qui disent je veux prendre sur moi le joug de la Torah. Je suis pas né juif.
je veux prendre sur moi le joug de la Torah, c'est-à-dire encore aller plus loin et accepter ce cadeau et cette responsabilité, finalement, avec tout ce que ça implique. Il y a un process de conversion qui existe, qui est compliqué, qui est long, qui est difficile, parce que nous ne sommes Mhm. pas prosélytes, Mhm. contrairement à d'autres. Nous ne sommes pas prosélytes. C'est compliqué, difficile, engageant. euh, et voilà. Ok, ok. Alors Voilà. après ce tour d'horizon, justement, cette- dans cette vidéo de Idriss Aberkan, où il nous expliquait que bah, l'Iran, Tu le connais ou peut-être, pas? je l'ai discuté plusieurs fois en privé, oui. C'est Quelqu'un intéressant de faire un podcast avec lui, hein. un jeune homme que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment. Et cela dit, Il est intelligent. oui, très. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait, pour donner le contexte de cette vidéo, c'était de dire, il disait, voilà, il y a de fortes présomptions que l'Iran finalement a obtenu l'arme nucléaire, et que Mhm. donc, dans cette nouvel équilibre, bah, va falloir se discuter, il va falloir faire la paix. Et il C'est mentionnait. c'est le reproche que j'avais fait à sa vidéo, son live. D'abord, c'est qu'il était tout seul. Bon, alors, t'as pas de contradiction quand tu es tout seul. Non. Il mélangeait beaucoup de choses. Il parle d'eschatologie, il parle de politique, il parle des gouvernements, des différents gouvernements. Au final, c'est intéressant, mais Mhm. ça reste YouTube, quoi, en fait. Oui. Mais alors, il y avait plusieurs sujets sur lesquels je voulais avoir ton avis. C'était le premier, alors effectivement, c'est dans l'approche eschatologique, qui est. Alors, moi, j'ai jamais rencontré ni travaillé. Pourtant, j'ai travaillé en Israël, j'ai travaillé on parlait en Californie, en plein d'endroits aux États-Unis avec des Juifs qui étaient plus ou moins religieux, ça dépend de qui, mais jamais, 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 j'ai entendu parler bon, je rigole, hein, je dis la vache rousse qu'il faudrait tuer avant la venue du Messia ou des trucs comme ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, il y en a qui parlent de ça, même au niveau du. Alors, on va pas faire de politique, mais même au niveau quasi officiel. Bon, moi, je contesterais que ce soit officiel, mais enfin, bref. Et d'un autre côté, et y compris hein, dans le monde, en l'occurrence chiite, il y a cette idée de Messie, donc eux, ils appellent ça c'est pas Messia, donc c'est non, le Non, Mahdi, c'est ça, le Mahdi, ouais. qui reviendrait à Damas, on peut pas, je sais pas, j'y comprends rien dans l'eschatologie, voilà. En revanche, la question qu'il amenait, c'était de dire, et j'ajoute que je trouve que la culture et le peuple perse sont, de ce que je connais, parce que j'ai une petite connaissance des Perses, des Iraniens, bien plus petite que les Israéliens ou les Juifs, j'ai l'impression il y a des points communs dans l'intelligence, dans la Ah, valorisation de la connaissance, et même dans non, mais l'histoire. Le premier alors, allié d'Israël, c'était l'Empire perse. Alors, c'est pas toujours été allié, la paix, tu mais parles du gouvernement d'Israël? non, 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 bien avant, Non, dans on s'est heurté avec la Perse antique. mais après, vous êtes mis d'accord. Après, vous êtes rafistolé. On s'est rafistolé après. Ouais. Voilà. Mais c'est l'alliance Oui, stratégique, on va dire. oui, non, Mais certes, écoute, mais il y a je des vais te le points faire. communs. Et donc, il disait, et termine, excuse-moi, et donc il disait, au fond, il faudrait que malgré ces eschatologies et ces divergences peut-être, qu'on trouve le moyen de faire la paix. Et bon, voilà. Il y a pas Comment tu vois? aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème d'eschatologie avec les Iraniens. Il n'y a pas de problème d'eschatologie au jour d'aujourd'hui, clairement. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, on va dire, c'est le peuple. Les peuples sont en bas, mais les missiles, ils nous les balancent. Mais, mais au final, c'est les gouvernements qui, voilà, quoi. Enfin, j'ai pas tellement envie de parler de politique, mais j'ai Non, pas non, envie non, bien d'ailleurs. sûr. Mais voilà. Mais moi, j'ai pu parler, converser avec des Iraniens quand j'étais à Dubaï. Et je le dis à ma famille depuis quelques années maintenant. Je dis, comme je disais à un moment donné, vous verrez, on ira en vacances à Dubaï. Je disais ça il y a 20 ans. Là, je dis depuis 5 ans, je dis, vous verrez un moment, on ira pèleriner sur la tombe de Mordechai et Esther, qui est à Suse, Shushan en hébreu, euh, en Iran. Il n'y Mhm. aura pas de problème. C'est,
On passe par une espèce de goulot d'étranglement aujourd'hui qui est compliqué, mais je suis plutôt optimiste. On n'a pas fini de D'accord. sortir du goulot d'étranglement, mais je suis plutôt optimiste. Ouais. C'est ma nature. Non, il faut l'être. Il faut l'être. Non, mais c'est ma nature juive. C'est que demain sera meilleur que le jour qu'aujourd'hui. Comme ça qu'on Très voit bien. les choses. Pour conclure, quel serait quel message tu donnerais d'abord à ceux... Alors, on va faire trois catégories. D'abord, aux juifs qui nous regardent. Deux, aux non-juifs qui nous regardent. Et trois, quel message amical tu passerais à Idriss Aberkan, qui regarde cette vidéo? Je peux commencer par la fin. Et bien sûr. Idriss Aberkan organise un live à 3, si tu sais faire ça. Personnage intéressant. Je suis sûr qu'il aurait plein de questions très pertinentes. Euh, voilà. Euh, Deuxième question, c'était quoi? Les non-juifs ou les juifs? Je sais Aux plus. juifs et aux non-juifs. Quel message tu passerais à ceux Non, qui nous regardent pour les et gens ceux qui qui ne sont sont pas pas juifs? juifs, pour les gens qui sont pas juifs, il y a beaucoup de manipulation et de propagande. Beaucoup de manipulation, on va dire. Notamment les plus jeunes se font vraiment, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout. Et c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on cherche la vérité ou pas? Ou est-ce qu'on cherche à avoir raison? Si tu cherches la vérité, à ce moment-là, le chemin est plus compliqué. Si tu cherches à avoir raison, il n'y a pas tellement besoin de discuter, en fait. Il suffit de crier plus fort que l'autre. Ou de taper? Ou le taper. Voilà. Voilà, c'est un niveau de violence supplémentaire, c'est tout. Mais au final, si tu cherches la vérité, à ce moment-là, le chemin est compliqué, ouais. C'est un chemin sinueux qu'il va falloir arpenter et plus compliqué. Et pour les Juifs, eh ben, bonne question, bonne question. Ça me rappelle, je cherche tellement j'aurais de réponses à donner. Là aussi, bah voilà, j'en parlais avec un coach sportif la semaine dernière. Je dis, bah, commence par te poser des questions. Si tu te poses des questions, alors forcément, bah, c'est un peu la logique du Talmud, hein. Tu te poses une question, tu vas pas avoir une réponse, tu vas avoir des nouvelles difficultés à résoudre. Mais c'est comme ça que tu avances. Voilà. C'est clair, c'est clair. Puis Lionel, après, il je faut te le vouloir. remercie. Après, il faut le On vouloir, il a faut avoir la fait, volonté. ouais. On a fait une Voilà. heure. C'est bien et on pourrait en faire 10. Mais voilà, je voulais faire ce petit survol, cette petite base qu'on peut établir pour des discussions futures ou même des gens qui, je sais que tu participes aussi, tu as été invité à beaucoup de podcasts qui étaient Ouais. très intéressants et c'est toujours bien d'avoir ces bases de compréhension pour qu'on ne parte pas dans des trucs imaginaires ou comme tu l'as dit, qu'on nous a mis dans la tête et qui correspondent pas. Ouais, parce que On a entre la mésinformation, la propagande, les réseaux sociaux, je veux dire, au final, ce qu'on cherche, c'est à être libre, à être heureux. La liberté, c'est compliqué, mais c'est le prochain sujet de mes podcasts d'ailleurs. Mais faut se rapprocher de la vérité, en fait. Voilà. Et ça, c'est compliqué, et donc ça demande un effort. A priori, ton audience, elle est quand même, elle les cherche. meilleurs. Tu vas avoir beaucoup de likes. Excellent. Excellent. Bah alors, comme on dit, si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le. Je suis sûr que vous avez tous dans vos contacts quelqu'un qui est soit juif, soit pas juif. Et donc, vous pouvez lui envoyer cette vidéo. Non, mais vraiment, en fait, partagez. Allez voir aussi la chaîne de Lionel Va Merci. ranger ta chambre. J'adore le nom. Et qui est très pertinent et très juste. Et voilà. Et la prochaine fois que vous avez des émotions énervantes ou énervées à cause de ce que vous voyez dans la presse, dans les médias, etc., réfléchissez. Faites une petite pause, une petite respiration avant de réagir, avant de commenter, avant de faire des bêtises surtout. Et, euh, et on se reparlera bientôt, j'espère. Inch'Allah, comme on Merci dit en beaucoup, France. Pierrot. Merci. Sur le fond, ça me À gêne très pas. bientôt. Merci beaucoup, Non, non, Pierrot. mais à très bientôt. Salut. Ouais.